Alors, on va démarrer avec la casserole à chauffer un petit peu, avec un petit peu d'huile. Comme ça, le temps que ça monte en température, on a le temps de faire les champignons. Donc là, j'ai récupéré mon cèpe, donc du coup, j'ai gardé... C'est bien beau, hein. Oui, donc je vais couper... on a deux possibilités, hein. Soit on casse le pied, on coupe juste la tête, comme ça, comme ceci. Soit, là, moi, j'ai gardé une partie pour faire des copeaux de cèpe, comme ceci, vous voyez. J'ai juste coupé la parure, et après, on va passer ça à la mandoline japonaise pour faire les décors sur la fin de la recette. Donc là, voilà, on coupe des dés, tout simplement. Hop. Pareil avec les pieds, hein, on s'embête... On coupe des dés? Voilà, on coupe des dés. On fait une brunoise, si vous voulez. Mais ça permet d'avoir quelque chose de joli après la cuisson. Voilà, donc là, on en a assez pour notre recette. Donc on avait préparé notre huile, on va chauffer un peu plus Formidable. Fort. Hop, on va mettre nos cèpes, comme ceci. On va mettre de l'autre côté. Hop. Il y a un peu de vent, alors bon, on a quelques pertes. Voilà. On a mis un peu de sel. Voilà, un Et petit ensuite, peu d'huile. Voilà, un petit peu d'huile, un peu de sel, tout simplement. Pas besoin de chalotes, d'oignons. Non, parce qu'après, on va les déglacer au jus de viande. Ah Donc, oui. et on mettra un peu d'herbe, donc on aura l'assaisonnement qu'on veut directement. Donc là, c'est vraiment juste pour mettre sur le risotto un petit peu dedans et un petit peu sur le dessus pour le décor. Voilà, pendant ce temps, je vous montre juste les copeaux, 30 secondes en attendant. Donc là, voilà, on a pris le cèpe, on a juste fait on passe à la mandoline japonaise gentiment pour faire quelque chose de joli. Voilà, et comme ceci, on en fait plusieurs. Moi, j'en mets 3-4 par assiette. On les met de côté, on les réserve, on les mettra pour le dressage. Bon, on va mettre un peu d'huile à chauffer. Tout de suite, on va venir mettre les échalotes qu'on a préalablement ciselées. Ciselé, c'est découpé petit. Hein. Donc on voit, ça revient tout de suite, on va faire suer légèrement. Voilà, on va incorporer le riz à risotto, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? De l'arborio? Du canaroli. Carnaroli. Alors là, on est dans le Haut de gamme. Dans le haut de gamme du riz. Hein. J'aime bien cette question. Ça me fait plaisir. Donc du coup, on a pris un riz italien, évidemment. Évidemment, Canaroli. du Pau. Voilà. Donc là, on fait revenir suer un petit peu le riz avec les échalotes. On va mettre une cuillère de crème épaisse. Hop. Et on va déglacer le vin blanc. Alors, on va laisser... Ah, alors là, ça m'intéresse parce que vous mettez la crème avant le vin, chef. Exactement. Ouais, voilà. Ça permet d'enrober un peu le grain, de le protéger, et qu'il soit plus crémeux à la fin. D'accord, ça va déjà le nourrir en Exactement. quelque sorte. Donc là, on va juste déglacer. Vous entendez, hein, faut que ça aille à feu assez vif quand même. Hop. Mettre une demi-gousse d'ail, juste pour le goût, qu'on enlèvera à la fin de la cuisson. Et ensuite, on va mouiller fond blanc, tranquillement, pendant une quinzaine de minutes. Alors, on mouille jamais le risotto plus qu'à hauteur, et on brasse continuellement pendant la cuisson. Donc là, voilà. Donc là, on a lancé la cuisson, ça cuit une quinzaine de minutes, donc on va laisser mettre de côté, ça donne ça au résultat. Hop. On a mis donc juste un petit peu de fond blanc avec le riz, Un petit riz peu de mi-cuit. beurre, voilà. Et là, on va finir. Donc, on va mettre juste du parmesan, hop, qu'on a préalablement haché. Voilà. Et du coup, ensuite, on va finir avec de la crème fouettée. Là, c'est vraiment pour avoir quelque chose d'aéré. Hein, le fait de mettre de la crème fouettée, ça devient très aérien. C'est beaucoup moins compact, on va dire. Donc voilà. Donc là, on a une texture prête à consommer, prête à servir. Il n'y a plus qu'à faire le dressage avec la volaille et les copeaux de cèpe et de parmesan. On va continuer parce que maintenant, il faut rendre la volaille croustillante. Exactement. Donc j'ai préalablement désossé la volaille, pas crue. Hein. On va juste mettre un petit peu d'huile à chauffer. Hop. On va donc assaisonner les blancs de volaille. On a gardé la peau. Oui, c'est ce que je vois. Voilà, en faisant bien attention de garder un maximum de peau sur l'ensemble du filet, de façon à ce qu'on ait une volaille très croustillante et qui soit complètement recouverte, une fois qu'elle sera cuite, de la peau. Vous nous rappelez l'origine de cette volaille, de cette belle volaille du département? Exactement. C'est le poulet de Mantes. Donc ça, juste à côté de Mantes-la-Jolie, c'est à côté de Saint-Germain-en-Laye. Donc là, on a une poêle relativement chaude, pas trop chaude non plus, parce que on va faire comme pour Il faut comme ça se rétracte. Hein. Voilà. Et on va faire comme pour un saumon, on va la cuire à l'unilatéral, c'est-à-dire qu'on va la laisser cuire sur la peau uniquement, de façon à ce qu'on ait quelque chose de très croustillant. Voilà, couverte avec un aluminium et une presse. Ce qui permet que la peau soit totalement en contact de la poêle et qu'on ait quelque chose de totalement plat, de très croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Parce qu'on n'a pas amené de cuisson de chaleur sur l'autre côté de la face. Donc après cuisson, ça donne ça. Et de l'autre côté, donc c'est... Montrez-moi. Voilà, ouais. c'est totalement blanc, c'est cuit. C'est cuit. Donc après, ce que je conseille, moi, c'est de couper en mettant la peau vers la planche, de façon à ce qu'elle ne se sépare pas de votre blanc de volaille une fois que vous l'aurez cuite. Parce que sinon, si vous coupez dans l'autre sens, vous avez tendance à ce que la peau bouge. Ah oui, ça légèrement. va l'enfoncer. Voilà, et là, on va tailler juste des petits dés pour faire quelque chose de joli.
au dressage. Donc, voilà. Mais ça va pas servir, ça. Ça, c'est pour la part du cuisinier, vous savez. Ouais, Ou de Il faut bien l'animateur. qu'on se nourrisse. hein. Ou de l'animateur. Voilà. Commence à faire faim, le déjeuner approche, vous êtes marrant. Voilà. Et après, on a juste à réserver nos poulets. On pourra les déglacer au jus de viande au moment du dressage avec le risotto. Et je confirme que c'est croustillant côté peau. C'est ça qui est bon. Yveline, merci. Voilà la belle recette du chef, cette volaille croustillante avec son petit jus. Sur un risotto crémeux au cèpe, avec en plus des lamelles de cèpe que vous avez disposées dessus, crues. Exactement. Les plus beaux, on les garde. On les garde. On les préserve. Regardez, c'est beau. Ça a l'air délicieux. Dans cette petite rafale de vent, le cèpe s'agite comme une voile. Virevolte. Et c'est une envie de voyage gustatif. C'est très bon, très crémeux, Merci. délicieux. Merci, chef, d'être Merci venu à nous vous. voir aujourd'hui avec cette belle recette. Je rappelle, volaille locale, volaille des Yvelines.